Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. 10 jours après l'incendie meurtrier de Crans-Montana, BFM TV est en mesure de vous révéler ce que les gérants du bar Le Constellation ont dit aux enquêteurs quelques heures après le drame. Déroulé de leur soirée, relations avec leurs employés, mesures de sécurité, ce sont des révélations capitales. On va tout vous dire évidemment dans un instant avec Maxime Brandstetter. Les actions des agriculteurs se poursuivent encore ce soir, notamment du côté du Havre où ils essaient de bloquer le port de la ville. Le Premier ministre leur a adressé un courrier aujourd'hui. Il leur donne rendez-vous en février pour un point d'étape. Et puis Donald Trump qui continue de souffler le chaud et le froid et de commenter la situation en Iran. À l'instant, le président américain se dit prêt à aider les manifestants qui aspirent à la liberté. Ce soir encore, Internet est coupé, le pays est coupé du reste du monde. C'est une soirée sous haute tension qui s'annonce. On va évidemment la suivre aussi sur BFM TV. Voilà le programme. Soyez les bienvenus. Leur donner rendez-vous en février pour un point d'étape, mais on voit bien que les contestations, les points de blocage se poursuivent. La dernière en date aujourd'hui, on montrera ensuite ce qui s'est passé du côté de Bassins, mais d'abord c'est du côté du Havre que ça se passe avec vous, Chloé Giraud. Qu'est-ce qui se passe précisément? Parce que l'objectif de ces agriculteurs mobilisés, c'était de bloquer le port du Havre. Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce qu'ils sont encore nombreux sur place? Il est 20h32, vous êtes dans le 20h BFM, 10 jours donc après cet incendie mortel de Crans-Montana. C'est une information BFM TV. Nous sommes en mesure de vous révéler les procès-verbaux du couple Moretti qui gérait le Constellation, ce qu'ils ont dit aux enquêteurs ce soir-là, lors de leur audition, quelques heures après le drame. Cela révèle beaucoup de choses sur, évidemment, là où ils étaient ce soir-là, les conditions de sécurité dans leur établissement, la relation aussi qu'ils avaient avec leurs employés. On va évidemment décrypter tout cela dans un instant avec mes invités sur ce plateau. Mais d'abord, revenons donc sur ces révélations, sur les hommages aussi qui ont été rendus ces dernières heures aux victimes. C'est un long format réalisé par les équipes de Ligne Rouge, Raphaël Redon évidemment, Manuel Abron, Bertrand Séguier, Maëva Lamy, et on se retrouve juste ensuite sur ce plateau. Autre titre important, évidemment, ce soir, c'est la situation en Iran. Depuis 48 heures maintenant, le pays est coupé du reste du monde. Thierry Arnaud, Internet ne fonctionne toujours pas ce soir. C'est une décision des autorités iraniennes. Alors, à quoi faut-il s'attendre dans les heures qui viennent, alors que le pays est secoué par une nouvelle vague de contestation qui s'étend désormais bien au-delà de Téhéran? Voyons les images ensemble, Thierry Arnaud, qui nous sont parvenues. Puisque c'est une soirée sous haute tension qui s'annonce, il va falloir suivre attentivement ce qu'il se passe. En fonction aussi des éléments qui nous parviennent, des informations qui nous parviennent, parce que de fait, Thierry Arnaud, c'est très compliqué de savoir ce qui se passe. Effectivement, on voit ces images de Téhéran qui datent d'hier soir. Alors d'abord un mot pour vous dire que si ces images nous parviennent, elles nous parviennent évidemment de manière sporadique, de manière clandestine. On va parler dans un instant du rôle que pourraient jouer les États-Unis. Et j'allais dire, ça c'est déjà d'une certaine manière les Américains à l'œuvre, parce que ce que vous voyez, ce sont très certainement des images qui sont transmises par des terminaux Starlink, les terminaux satellitaires d'Elon Musk. On sait qu'il y en a plusieurs milliers en Iran. Évidemment, ils sont rentrés clandestinement, ils s'échangent sur le marché noir, mais ce sont aujourd'hui les seuls moyens de communication dont disposent les manifestants pour faire savoir ce qui se passe. Et on voit ces images, elles sont spectaculaires. On sait que c'est un mouvement massif qui se déroule dans au moins une cinquantaine de villes, on parle même de plus d'une centaine de localités. On sait qu'il y a des dizaines de morts, probablement des centaines de blessés. Il y a plusieurs médias, notamment britanniques, qui font état d'hôpitaux qui sont totalement débordés par la situation, par l'afflux de blessés, par balles notamment. On sait qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui ont été arrêtées. Et quand on est arrêté aujourd'hui, on l'est dans un contexte où le procureur général, c'est-à-dire le ministre de la Justice, a expliqué que les manifestants étaient des criminels assimilables à des ennemis de Dieu. Lorsqu'on est un ennemi de Dieu aujourd'hui en Iran, on est passible de la peine de mort. Et oui, le changement de sémantique ouvre la voie à une réponse évidemment un peu différente. Autre image marquante de la journée, Thierry Arnaud, ça se passe du côté de Londres cette fois, où il y avait justement une manifestation pour soutenir cette contestation. Et vous voyez ce drapeau de la République islamique d'Iran qui a été brièvement, ça n'a pas duré très longtemps, remplacé par un drapeau impérial. Ce drapeau,
Il est au cœur de cette contestation. Oui, c'est un symbole évidemment très important et on a vu les manifestants à Téhéran et ailleurs brandir le drapeau que ce manifestant s'apprête à placer. Et au lieu d'avoir au centre ce drapeau, ce symbole islamique, vous avez au centre ce drapeau le lion, le soleil, l'épée. C'est un drapeau qui est évidemment le drapeau pas seulement de l'ancien régime, c'est un drapeau qui existe depuis des millénaires ou presque en Iran. Et c'est pour tous ceux qui sont là dans les rues de Londres comme ceux qui sont dans les rues de l'Iran aujourd'hui, le symbole de leur intention de renverser ce régime, parce que c'est bien ça dont il est question aujourd'hui, Alice, évidemment. Au départ de ces manifestations, rappelons qu'on est au 14e jour, ça démarre le 28 décembre. On descend dans la rue parce qu'on ne peut plus supporter de vivre avec 50% d'inflation, avec des revenus qui s'effondrent. Il faut aujourd'hui 1,5 million de rials, la monnaie locale, pour avoir $1. Et évidemment, c'est ça qui met le feu aux poudres, mais on voit qu'à mesure que cela s'étend, comme on le voit sur cette carte, à l'ensemble du pays, il n'est plus seulement question d'économie, bien sûr, il est question de renverser le régime, il est question de liberté, de démocratie, de faire tomber ce régime, cette dictature, ce régime religieux. Et on va évidemment suivre attentivement ce qui va se passer ce soir, suivre les images qui nous parviennent, suivre aussi, Général Pellistrandi, ce qu'il se dit du côté de Washington, parce qu'on a bien compris que Donald Trump considérait qu'il avait son mot à dire. D'ailleurs, juste avant qu'on prenne l'antenne, il a fait ses déclarations. Il a dit que les États-Unis se tenaient prêts à soutenir ces manifestants qui aspirent à la liberté, mais merci d'avoir été avec nous. On va passer à notre soirée Ligne Rouge. Et évidemment, Émilie Brossoulou, à 22h, reviendra sur ces nouvelles révélations. Tout autre chose à présent, alors qu'on approche des 40 ans de la mort de Daniel Balavoine. Nous allons revenir sur la carrière, l'histoire de ce personnage emblématique quand même de la culture française avec les équipes de Ligne Rouge. C'est un portrait que vous retrouvez tout de suite. Et ensuite, évidemment, Émilie Brossoulou prend le relais. À demain.